Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons ensemble en vue d'étudier la leçon des jeunes qui a pour titre cette semaine les gardiens de la flamme. Aujourd'hui, ce que nous allons voir quelques textes et nous allons voir la relation qu'ils ont avec le texte principal de la semaine qui se trouvait dans Apocalypse 12, versets 10 à 17, qui nous disait en fait que les gens, en fait, ils ont eu victoire. C'était à cause du sang de l'agneau, de la parole de Dieu et aussi de son témoignage. Et que le dragon, en fait, vu qu'il fut irrité, il est allé faire la guerre donc à l'église du reste, donc au reste des personnes qui sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et aussi qui ont le témoignage de Jésus. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de textes. Donc, on a ciblé quelques-uns qui sont clés, qu'on va pouvoir partager un résumé de ce qu'ils disent. Donc, le premier texte qu'on a ciblé, c'est Apocalypse 14, versets 6 à 12, qui en fait nous parle du message des trois anges, qui est vraiment un message important, où on a trois anges en fait qui viennent et qui partagent en fait des nouvelles, des informations au peuple, aux habitants de la terre. Donc, il y a un premier, en fait, qui va dire aux gens de craindre Dieu et de lui donner gloire parce que l'heure de son jugement est venue. Il y en a un qui va dire que la Babylone, la grande, est tombée. Donc, quand on parle de Babylone, la grande, on parle vraiment du pouvoir, de tout ce qui est à l'opposé de ce que Dieu, il est en soi. Et le troisième ange, en fait, qui va nous dire que notre adoration, c'est avec ça, en fait, qu'on va voir à qui est-ce que nous appartenons. Donc, si on adore la bête et son image, donc nous allons recevoir la marque sur notre front, sur notre main, qui représente notre globe frontal, nos pensées, nos actions, donc la place que nous donnons à Dieu. Donc, nous voyons que ces textes, en fait, ils sont vraiment très importants. Ensuite, nous avons l'Apocalypse 9, verset 10, en fait, Apocalypse 19, verset 10, qui nous dit, en fait, nous explique qu'est-ce que le témoignage de Jésus, bien que nous l'avons répété à plusieurs reprises au cours de la leçon cette semaine. Mais le témoignage de Jésus, en fait, c'est l'esprit de prophétie, qui, en fait, ce sont des personnes, des prophètes qui prophétisent dans le nom de Dieu. Et ce qui est important, c'est que ces prophètes-là, en fait, eux aussi, lorsqu'ils donnent des prophéties, ces prophéties doivent être aussi en accord avec la parole de Dieu. Ensuite, nous avons Daniel 12, verset 1er, qui nous dit que ce sont les noms des personnes qui sont écrites dans le livre de vie qui seront sauvées. Ensuite, nous avons Jean 16, verset 33, qui nous dit que même si les épreuves, même si les tentations, même si les mauvaises passent, nous devons prendre courage parce que Jésus, en fait, il a déjà vécu le monde. Donc, avec lui, nous avons la victoire en tout temps. Et ensuite, nous avons Romains 8, versets 31 à 39, en fait, qui c'est quand même un très beau texte qui donne de la force, qui donne du courage, parce que ce texte nous dit qu'il n'y a rien ni personne. Il n'y a rien, quand on dit rien, on parle vraiment des pouvoirs de la société, des personnes, parents, amis, collègues de travail. Personne, en fait, ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Donc, en gros, en fait, tous ces textes, ils ont rapport parce que tous ces textes qui nous montrent, c'est que nous avons la victoire. Ils nous montrent que Jésus est avec nous. Ils nous montrent que nous avons plein d'opportunités et que, quel que soit ce qui arrive, en fait, Dieu, il nous réserve un moyen d'aller mieux. Donc, merci à vous d'avoir été avec nous à la leçon des jeunes qui a pour titre les gardiens de la flamme. Nous vous rappelons que vous êtes toujours branchés sur la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez la vidéo autour de vous pour que plus de personnes puissent aussi voir que ces versets, en fait, ils ont des messages qui sont très importants pour nous qui sommes chrétiens, qui vivons un moment, la fin des temps. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.